Thibaut, on se retrouve dans ce 3e épisode et on s'approche vraiment de ton voyage. Ouais. Là, c'est la dernière ligne droite. On a parlé de ton van dans l'épisode précédent. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et encore, on a passé plein de détails parce que sinon, ça pouvait durer très très longtemps. Ouais. Déjà, juste, je ne sais pas si on l'a vraiment redit dans ces épisodes, mais tes dates exactes de voyage, c'était quoi ? Alors, mes dates planifiées de voyage étaient du 1er juin 2025 au 1er octobre 2025. 4 mois. 4 mois. Ouais. Et donc, par rapport justement à la construction du van et tout ça, est-ce que tu as été dans les délais, tu étais large ou est-ce que tu étais vraiment jusqu'à la dernière minute en train de rénover des trucs ? En fait, c'est ce que je disais sur l'épisode d'avant, c'est-à-dire que c'est comme une maison, c'est jamais fini, quoi. Mais il y a eu, 2 mois avant de partir ? Ouais, début avril, j'ai eu un signal à un moment donné, en fait, où je me suis dit, OK. J'étais sur le parking de Home Depot, bonne musique au bon moment, coucher de soleil, à ce moment-là, très orange feu, là, comme on connaît ici, là, un peu, là, très intense. Mon matelas était posé, les meubles étaient quasiment terminés. Il y avait des choses à finir, mais là, j'ai vraiment eu un truc. C'est là où j'avais fini ma table aussi pour manger dans le van, etc. Et c'était un des derniers chantiers que j'avais à faire, en gros, quoi, que j'avais planifié, en tout cas. Et là, en fait, ça a tilté dans ma tête. Il y a de la musique qui est venue et tout. Et je me suis dit, waouh, ça y est, j'y suis, quoi. Là, je peux partir demain. Ce sera un peu sketchy, mais j'ai un lit. Mon frigo est branché. L'électricité tourne. Les panneaux solaires rechargent les batteries. J'ai de l'eau. Mon évier fonctionne. Mes plaques de cuisson, j'ai tout ce qu'il faut. C'est parti, quoi. Faut juste que Polo démarre, quoi. Ouais, faut juste que Polo me fasse pas de caprices. On va pouvoir les appeler les caprices de Polo. Ouais. Mais après, au-delà de ça, j'étais là, OK. Ok, donc déjà en avril, Ouais, t'étais début bon. avril, j'étais là, OK. Et il me restait 2 semaines, en fait, parce que je voulais faire un voyage test avant. Et il me restait 2 semaines pour peaufiner certains trucs pour pouvoir partir tranquille, tu vois. Et c'était de la finition, vraiment, c'était des élastiques là, à fixer. Ouais, du rangement, des petits du détails. rangement, vraiment des trucs où j'aurais pu partir sans, c'est pas très grave. Ouais. Quoi. Je l'aurais aménagé sur la route, c'est pas très très grave. Mais sinon, après, tout fonctionnait, tout était fonctionnel en tout cas. Trop bien. Et donc, tu t'as parlé d'un voyage test. Ouais. C'était quoi ce voyage test exactement ? Alors, le voyage test consistait à tester mon visa, passage de la frontière aux États-Unis. Parce qu'on sait que des fois, c'est un peu mouvementé, des fois, les passages à la frontière, même si moi, j'ai jamais eu de problème. Hein. J'ai traversé un nombre de fois la frontière. Pour rappel, toi, tu étais dans quelle situation en termes d'immigration là, par rapport au Canada ? Alors, quoi, Canada, je suis toujours résident permanent. Là, je suis prêt à faire mes citoyennetés, mais je suis résident permanent depuis 2023, de janvier 2023. Et en fait, je travaille toujours pour une entreprise qui a un site de production aux États-Unis. Et sachant que moi, je m'occupe du génie industriel, industrialisation, donc je mets des lignes de production en place quand un nouveau produit arrive. Et en fait, je me baladais entre le Canada, donc Châteauguay, etc., et l'usine dans l'État de New York. Et en fait, à un moment donné, je voyageais tellement là-bas que ça devenait un problème parce que là, ça devenait un travail. Donc là, on a décidé avec mon entreprise qu'on fasse passer un visa travail, un LRB, je crois que ça s'appelle, pour que je puisse travailler librement et que j'ai pas de problèmes légaux. Parce que en gros, là, je me déplaçais pour le travail, mais j'avais mon visa personnel français sur mon passeport français. Donc, c'était un risque à un moment donné. En gros, s'il me refusait, je pouvais plus y passer d'une manière perso, quoi. Donc, on a fait un visa américain avec mon entreprise, non sans mal. Ça a été un peu, c'est pareil, il te faut toujours plus d'infos, etc. Donc, j'avais ce visa-là. Et la firme d'immigration, j'aurais demandé, j'ai dit, mais est-ce que je peux m'en servir pour du tourisme ? C'est-à-dire que moi, je veux faire un road trip de 4 mois, etc. Je veux savoir si ça marche. Et puis, elle me dit, oui, il n'y a pas de problème, c'est tourisme et pro. Ouais. Et j'étais là, ok, parfait. Donc j'étais là, mais je suis toujours un peu, je sais pas pourquoi, mais je me suis méfié. Je me suis dit, bon, ouais, on sait jamais avec les États-Unis, je préfère checker, quoi. Et donc je m'étais dit, ok, je vais aller tester aux États-Unis mon van. Et puis je me suis dit, faut que je teste dans un coin à proximité, quoi. Et puis un coin que j'ai jamais fait, quoi. Donc les Adirondacks, enfin l'État de New York, etc., le Vermont, pardon. Le Vermont, j'avais déjà fait un peu, mais je me dis, tiens, je vais passer par le Vermont, je vais faire mon petit road trip de 4-5 jours, je vais faire Vermont, New Hampshire, de Maine, et après, je remonterai par Québec, parce que j'avais des amis qui vivent sur Québec,
Et je leur avais dit, ah, bah, tiens, je passerai avec le van parce que c'était la dernière fois que je les voyais potentiellement avant que je parte, quoi. Donc je dis, ah, bah, ce serait la bonne occasion pour boucler, passer par Québec et puis après rentrer à Montréal. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai programmé ça 1 mois avant de partir. 1 mois, 1 semaine avant de partir. Dernier week-end après Pâques, c'est ça. Hop là. Après Pâques, ouais, je me suis occupé de ça. Et c'était parti, quoi. Évidemment, le week-end, le séjour de 4-5 jours imprévu, quoi. Ouais. La météo, il a plu Il a plu. il a plu tout le week-end, clairement. Mais c'était cool, ça donnait une super ambiance. C'était le début du printemps, on va dire ça comme Ouais. ça, un peu plus intense. Et le Vermont, c'est magnifique. Ouais. New Hampshire, en fait, c'est... Alors attends, je te fais une pause là, 2 secondes. Ouais. Le moment où ce matin-là, je sais pas si t'es parti un matin ou un après-midi, t'as fait quoi? Un soir. Un soir, t'es parti un Fin de soir. journée, ouais. Tu montes dans ton van le soir et tu sais que tu vas partir pour les 4-5 jours là. Ouais. C'est quoi ton état d'esprit au moment où tu prends la route? Est-ce que t'es excité, énervé, stressé, je sais pas, juste content, normal, ou ça te fait rien et tu réalises pas que tu vas tester officiellement et dormir dans ton van ce soir? Je me rends pas vraiment compte. Ok. Ça veut dire que c'est un peu l'histoire de global du projet au final, hein. Tu y vas, tu te poses pas de questions, puis à un moment donné, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? C'est toujours le même truc, hein. Ouais. Donc, je pars du travail, parce que je partais directement du travail. Et donc tu passes la frontière. Ouais, je passe Et la frontière. alors, le visa, ça a fonctionné ou pas? Alors, c'était un peu fun, c'était un peu une petite aventure, mais ça a commencé tôt les aventures, parce qu'en fait, j'ai pris la route et je fais le plein avant de passer la frontière, et je vois une goutte du camion. Et je me suis dit, ah, ça commence, il y a une fuite, ça va pas le faire. J-Polo commence pas. Enfin, je l'avais pas nommé encore à ce moment-là. Et j'étais, ah, ça commence. Mais j'ai dit, bon, j'étais un peu dans le déni. J'ai dit, oh, c'est juste une goutte, c'est bon, ça va le faire. Ouais. Et du coup, après, je passe la frontière. Enfin, j'arrive à la frontière et le gars m'arrête. Et puis moi, je lui donne mon visa américain, L1B, parce que moi, la firme d'immigration, elle me dit, bah, marche pour le tourisme, quoi. Donc moi, je l'ouvre direct, comme ça, le gars, il l'a direct, quoi. Il peut checker. Et le gars, il me dit, mais tu viens là pourquoi? Et je fais, bah là, pour 5 jours de vacances, quoi. J'ai bâti mon van, là, que vous voyez. Je fais un road trip de test de 5 jours, quoi. Il m'a dit, OK. Il dit, mais ton visa, c'est un quoi? Je fais, bah, L1B. Il me dit, OK. Et puis là, il me le demande plusieurs fois. Je suis, ah, attends, c'est bizarre ça. Puis je vois qu'il fouille dans mon passeport. Il s'en va avec mon passeport. Il me dit, attendez, je reviens. Il s'en va avec mon passeport dans les bureaux. Il vient avec un deuxième gars. Je suis là, bon, ça se passe pas comme prévu, quoi. C'est pas très fluide. Et ils discutent entre les deux. Et puis là, l'autre gars me dit, mais c'est quel visa que tu as dans ton passeport? Je fais, ben, L1B, enfin L1B. Il me dit, OK. Et là, ils discutent entre eux. Le gars s'en va. Un des gars s'en va. Le gars que j'avais depuis le début, il reste. Et il me dit, tu m'as pas présenté ça de la bonne manière. Et je suis là, oh là. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et je dis, pardon. Il dit, mais tu m'as pas présenté ça de la bonne manière. Et je fais, ben, comment ça? Et je dis, ben, je comprends pas. Je dis, c'est quoi le problème? Il me dit, en fait, ton L1B, il n'est pas valable pour ce que tu veux faire. Et j'ai dit OK. J'ai dit, mais moi, ma firme d'immigration m'a dit que c'était bon pour des vacances, quoi. Mais ils m'ont dit, oui, c'est valable pour des vacances, mais que si tu y vas pour un déplacement professionnel. C'est-à-dire que si tu t'en vas travailler et que tu restes une semaine pour visiter et tout, oui. Par contre, pour du pur tourisme, non. Ah ouais. Et j'étais là, oh là là. Je dis, ah, ça commence très mal. Je suis pas parti. Et le gars, il me dit non, mais. Puis je dis, ah d'accord, je dis, mais je suis vraiment désolé, je savais pas. Il me fait non, mais il n'y a aucun problème, on va utiliser ton passeport français avec ton ESTA. Et là, il dit, tu rentres dans les bureaux, on va te faire payer l'ESTA, on va te l'activer. Et puis, Ah oui, t'en avais pas ça va le un faire. en cours de. Bah, je pense qu'il était Expiré. Ouais, il était expiré. Ok. Parce que, puis en plus, j'utilisais, quand je voyageais aux États-Unis avec mon entreprise, j'utilisais le visa américain. Donc, j'avais plus besoin d'avoir un ESTA pour voyager. Ok. Et du coup, ouais, ils me font rentrer dans les bureaux, etc. Donc là, je parque le van, et puis je rentre dans les bureaux, je suis là, oh là là. Et en fait, super sympa, ça s'est super bien passé. Et puis les mecs me disent, bon, bah ok, y a pas de problème, quoi.
Ça va aller, quoi. J'étais, ok, super. Puis ils ont discuté. Ils me disaient, mais du coup, c'est toi qui as aménagé. Enfin, ils étaient super cool. C'est toi qui as aménagé ta vanne et tout. Et tu fais ça pour le test. Ils me disent, mais tu veux faire quoi? Où est-ce que tu veux aller? Puis là, je leur explique le parcours de mon voyage et tout. Trop Ils bien. disent, oh, ouais, mais c'est trop bien et tout. Il dit, bon, bah, bon test, bon voyage. Il dit, mais attention un peu la prochaine fois que tu passes la Bah frontière, oui. présente d'abord le passeport comme tu le présentes n'importe où et pas avec le visa. Je fais, non, non, mais j'ai compris que le visa, il n'était pas valable, qu'il faut que j'utilise mon Insta. Il m'a fait, bah voilà, t'as tout compris. Je passe la frontière, ça a duré, au lieu que je passe un petit 10 minutes, même pas à la frontière, moi qui pensais, je dis: «Oh 5 minutes, ça va être bouclé», bah, j'ai passé une bonne grosse demi-heure, trois quarts d'heure. Ah, bah, en vrai, ça va. Ouais, non, non, Moi, je mais pensais ça que ça allait allait. durer 2 heures, le truc, hein. Non, 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 parce qu'ils ont été très, très cool, hein. Il y en a qui ont eu moins de chance que moi, hein, Mhm. clairement, hein. Donc moi, j'ai été très, très chanceux, j'ai été très, très chanceux et puis après, bah, c'était parti, quoi. Ok. Après, c'était route vers, j'ai traversé le Vermont, pour dormir au pied des White Mountains, dans le New Hampshire, dans un camping perdu en National Forest, quoi. Ok. Et donc, alors, justement, quand tu es dans un van comme ça, on pourrait, moi, j'y connais rien, on pourrait croire que tu peux te mettre n'importe où, sur n'importe quel parking ou n'importe quel bord de route, on va dire, ou une aire de camping sauvage. Ça marche pas comme ça? Ça dépend. C'est-à-dire que moi, j'étais très prudent au départ. C'est-à-dire que je voulais pas avoir de problème et je réfléchissais pas trop et je me suis dit: «Je vais prendre des campings» et en fait, il y a des campings beaucoup, surtout dans les national forest. Après, j'ai découvert plein de choses après avec le voyage et avec les renseignements avant de partir, la préparation du voyage, mais à ce moment-là, je connaissais pas trop et il y a différentes choses. Mais dans la zone où j'étais, il y avait j'étais pas serein de faire du camping sauvage, quoi. Il y avait pas trop de positions, tu sais, j'avais une application, iOverlander, ça s'appelle, là, qui te référence tous les spots de camping sauvage, au moins en Amérique du Nord pour sûr. Il doit y en avoir tellement partout, je pense, mais pour l'Amérique du Nord, en tout cas, ça marchait super bien et j'avais pas trouvé dans la zone, quoi. C'était que des campings officiels. Mais dans la période où j'étais, les campings, clairement, c'était pas complet, quoi. Ouais. Et c'est surtout des campings, premier arrivé, premier servi. Ok. Donc j'avais pris un petit peu de retard. Je m'étais dit: «Oh, putain, ça va être peut-être un peu compliqué», mais il y en avait plusieurs à 10 kilomètres de distance, même pas. Donc j'étais là: «OK». Donc j'y suis allé. J'ai fait mes courses pour la fin de semaine aux States et puis, dans le Vermont et puis après j'ai tracé dans ce camping-là. Et puis là, c'était un camping premier arrivé, premier servi, quoi. Et il faisait nuit, je me suis posé là-bas et c'était ma première nuit dans mon van, quoi. Truc un peu fun parce que tu arrives là-dedans et ils disent: «Attention aux ours, les ours, traversent le camping, ils sont là tout le temps, faites attention», quoi. Ah ouais. Je descends du camion, je vois ces panneaux-là. Je suis là: «Eh, ça commence bien», mais c'est ce que je voulais, quoi. Ouais, Donc ouais. c'était cool, j'étais hyper, j'étais mort de rire, quoi. Je rigolais tout seul, j'étais: Ouais. «Oh putain, trop bien». Jusqu'au moment où il faut sortir dehors, quoi, pour, les besoins, pour, aller chercher des choses dans le van parce que tu les as oubliées et là Ouais. tu fais: «Ah, alors va peut-être falloir que je fasse gaffe parce que je suis pas du tout parti comme il fallait». Moi, j'ai pas de frontal, je suis Ouais. au téléphone, Ah oui. je sais même pas si j'avais ma bombe à ours. Je pense pas, j'avais pas mon bear spray. Et puis, alors oui, on n'a pas précisé depuis le début, mais donc évidemment, dans ce van, tu n'avais pas la place pour avoir une mini douche ou des toilettes. Non, On est d'accord que non, ça, non, c'était non. Est-ce que j'avais mes toilettes? Enfin, tu sais, j'avais des toilettes, des toilettes d'urgence. ouais, toilettes compost là. Ouais. Enfin, il y en a qui l'utilisent normalement, mais moi j'étais là, ouais, Ouais. pas terrible, quoi. Ça me Ok. plaisait moyen, donc je cherchais à faire mes besoins dehors, clairement. Mhm. Mais oui, oui, ça pouvait servir. Mais je crois pas que je l'avais à cette période-là. Je suis pas sûr. Mais ouais. Donc faut sortir pour les besoins. Et puis Ouais. t'es en pleine forêt, il fait nuit. Moi en plus j'étais arrivé de nuit, donc je connaissais pas trop le camping. Donc c'était un peu, ouais, sketchy la première nuit, mais c'était rigolo, quoi. Tu là, puis t'es comme t'es comme un gamin, quoi. T'es comme un enfant, tu vois. T'es là, tu te Ouais. dis, wow, je vais dormir dans mon van que j'ai aménagé tout seul, ça va être trop bien. Donc c'est cool, quoi. Et donc, premier test, passé, tranquille. Tu as passé 3-4 jours là. Ouais, Tout s'est bien passé ou tu as eu oh, d'autres soucis avec le van? oh, ouais, non, des petites aventures. C'est là où j'ai découvert que du coup, la goutte, si on se souvient bien de la goutte de la station-service, c'était pas qu'une seule goutte. Alors, je sais plus ce que c'était. Je crois que c'était du liquide de direction assistée qui fuyait. Donc j'ai vu la durite qui était fatiguée. Donc je me dis ok. Donc je remplissais de temps en temps, tu sais, tous les jours, je faisais le Ok. point et puis je faisais la point, puis je rajoutais un peu. Mais ça fuyait pas beaucoup, mais ça fuyait un peu. J'étais là, ça commence. Et après, en parlant de fuite, il a vu qu'il a plu tout le week-end. Il y a un moment donné où l'eau a fini par rentrer. Donc c'était un peu pas fun. Je crois que, en fait, les 2-3 premiers jours, ça s'est bien passé parce qu'il faisait à peu près beau.
Et en fait, j'ai fait le main et en repartant du main, j'ai pris une pluie mais énorme toute la journée. J'ai roulé sous la pluie, j'ai fait 300 km, je crois, 300-400 km sous la pluie battante, mais battante, hein. Et là, je me suis dit, bon, bah, j'espère que j'aurai pas de fuite, quoi. Et là, j'arrive du côté de Québec, du coup, parce que j'allais voir mes amis après le lendemain. Et je me parque pas loin au bord d'une rivière et tout. Et là, j'arrive dans le van. Et là, je vois que mon drap, il y a une tache qui est pas censée être là, quoi. Je me suis dit, ah là là, c'est pas bon ça. Donc, je mets les mains et là, je vois que tout est mouillé. Et là, je me suis dit, ah, putain, c'est la merde. Donc, ma couette était mouillée, mon drap, mon matelas était mouillé. Et donc là, j'ai vite fait, j'ai ouvert pour voir où ça fuyait. J'ai mis une serviette. Je crois que j'ai mis ma serviette. J'ai collé ma serviette pour que ça puisse éponger. J'ai tout ouvert, j'ai tout enlevé. Et puis, bah, j'ai réussi à apercevoir où ça fuyait à peu près. Mais je pouvais rien faire parce qu'il pleuvait de fou. Et donc là, fallait que je fasse. Le matelas était mouillé, imbibé, mais tu sais, c'était un peu en mode. C'est en surface, quoi. Ouais, en surface, ça allait. C'était frais, mouillé, mais pas complètement mouillé. C'était plus la couette qui avait pris et le drap. Donc là, je défais tout. Le drap, je prends du tape et je le colle au plafond, quoi. Tout le long du camion, quoi. Ah oui. Ouais, pour qu'il sèche un peu, quoi. Parce que j'étais là, attends, mais je dors pas dans les draps mouillés, quoi. Ça va être horrible. En gros, j'avais tous mes mollets qui étaient dans le truc mouillé, quoi, clairement. Ok. Et j'étais là, oh putain, c'est pas possible. Et du coup, bah, c'est pareil, tu te marres, quoi. Parce qu'au départ, tu te dis, ça fait chier, la frustration vient. Puis au final, tu l'envoies l'image à tes potes. Et puis tu vois la photo, elle a aucune allure. Tu es là, Ouais. comme ça, en train de te marrer parce que tu as le drap qui est scotché au plafond pour qu'il sèche. Tu as allumé un peu ton. Ah oui, bah, parce qu'il y a mon gaz qui s'est pas allumé. J'avais un problème de compatibilité de tuyaux et tout. Donc, j'avais pas de gaz pour cuisiner. Mais par contre, j'avais emmené mon réchaud de camping, moi, que j'avais depuis longtemps. Et donc, du coup, j'avais fait chauffer un peu dans le van pour que ça puisse sécher, quoi. Mais c'est dangereux un peu parce que genre, c'est un réchaud ouvert. Fallait mettre les ventilos en route parce Ouais. que sinon, tu peux mourir intoxiqué, quoi. Ouais. Donc, fallait faire super gaffe. Mais j'étais là en train de faire ça un peu et ça a fini par se faire sécher le drap. La couette, pas terrible, mais bon, je dormais. Ouais. J'ai dormi de travers dans le lit pour pas avoir les zones trop mouillées, quoi. Mais ouais, ça, c'était le plus gros fun. Enfin, le plus gros fun. Le petit challenge, le plus gros challenge que j'ai eu sur cette fin de semaine-là. Mais après, sinon, c'était extraordinaire. Ouais. C'était... Qu'est-ce que tu as apprécié le plus dans ces quelques jours? C'est quoi l'aspect liberté totale? Ouais, l'aspect ouais, liberté totale, le fait que tu te parques à un endroit et bah, moi j'avais emmené ma guitare, quoi. Donc bah, tu grattes, tu chantes, même si tu chantes faux, on s'en fout, il n'y a personne. Donc tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux, quand tu veux, quoi. C'est-à-dire que tu te dis, bah, ok, bah, je vais aller à droite, bah, je vais à droite, je vais voir ce que c'est. Oh, c'est pas beau, oh, c'est pas grave, ce sera beau plus loin, quoi. Et ouais, du coup, c'est ça le truc, c'est que, bah, en fait, au bout de 2 jours, je crois, même sous la pluie, j'étais là: «Voilà, OK, c'est bon, quoi». Parce Ouais. que avant de partir ce test-là, je me suis dit: «Peut-être que je vais pas aimer, hein, c'est possible, hein». Bon, en vrai, Ça il y a très peu de chance quand même, on va ça se le serait dire. un peu tard pour s'en rendre compte quand même, Ouais, non? ouais, et puis, bah, en fait, après la première nuit où j'ai dormi, mais tellement facilement, et tout, ça s'est super bien passé. Les nuits, moi, je dormais super bien. Je me suis dit: «Oh ouais, OK, ça va être incroyable, quoi». Et je pensais déjà au voyage, quoi, vraiment. Je Ouais. disais: «Putain, mais ça va être un truc de fou, quoi». Parce que déjà, les paysages étaient un peu jolis sous la pluie, là. Pourtant, j'ai eu un temps pourri, hein. Les paysages étaient beaux, mais j'adorais ça, quoi. Puis tu roules. Et puis les couchers de soleil, tout ça, tu sais. Moi, j'ai fini, tu vois, je suis passé voir mes amis à Québec et j'ai passé, je crois, l'après-midi avec eux. Et après, moi, j'ai pris la route pour rentrer à Montréal parce que je travaillais le lendemain. Et bah, la route, incroyable, quoi, parce qu'il a plu tout le week-end. Donc forcément, le ciel, il y a de l'humidité, quoi. Donc le ciel, le coucher, enfin, quand tu rentres sur Montréal, du coup, tu roules vers l'ouest, quoi. Donc coucher de soleil en roulant, quoi. Et là, c'est le gros soleil orange, rose. Et avec la bonne musique, évidemment. Et là, tu te dis, putain, je vais faire ça pendant 4 mois. Bah, c'est incroyable, quoi. Et là, enfin, là, toutes les émotions viennent un peu. Tu te dis, mais ça va être juste incroyable, quoi. Ouais. Et à partir de là, tu dis, ok, c'est bon, je suis prêt. Peu importe. Oui, il y a des choses à ajuster dans le van. Oui, il y a une fuite au plafond. Bon, pas grave, ça, je me débrouillerai. On me rajoutera du silicone pour, etc. Tu vois. Mais tu te dis, ok, ah, ça y est, Ouais. quoi. T'as Et validé le concept, c'est ouais, bon. bah, c'était un peu le truc de il est pas parfait ce van, il y a des choses qui vont pas marcher, il y a des choses que je vais pas utiliser, il y a des choses que je vais devoir aménager sur la route parce que je sens que je vais avoir un besoin. C'est pas grave.
tu peux très bien. En fait, j'ai découvert pendant ce week-end parce que j'ai eu besoin pas mal d'ajustements. En fait, je me suis arrêté à acheter une pièce parce qu'il me manquait, je sais pas, quelque chose pour accrocher un torchon, par exemple, ou le problème de propane que j'ai eu pour mes plaques de cuisson. C'est-à-dire que le câble n'était pas le bon, donc j'ai acheté un adaptateur sur la route et je l'ai adapté, mais ça marchait pas. Ça a fini, j'ai dû changer après, quoi. Mais en revenant, mais au moins, j'ai essayé des trucs sur la route, tu vois. Et puis Ouais. tu dis, mais en fait, je peux bricoler sur la route, en fait. Donc tout le reste, là, si c'est pas fini, pas grave. Ouais, Justement, c'est ça va ça. m'occuper sur la route, quoi. Je vais T'as- m'arrêter, bricoler, je vais Hmm. repartir et tout. Donc non, ouais, ça a validé le truc de ça va être l'aventure. Le van sera pas parfait. Je vais avoir des surprises parce que j'ai quand même eu la fuite d'eau, la fuite de liquide de direction assistée, la pluie battante pendant 4 heures, 5 heures de route et ça Le, s'arrête pas. le gaz. Ouais, le gaz, tous ces trucs-là. Mais moi, j'étais mort de rire, quoi. Tu Mhm. rigoles tout seul. Les mecs, autour se devaient se dire, mais il est complètement taré. Tu sais. Parce que je rigolais tout seul en disant, putain, mais ça fait chier, mais c'est trop drôle, quoi. Ouais. Donc, ouais, tout ça. Et puis, en fait, je me suis rendu compte aussi que Polo était solide, quoi. À ce moment-là, quoi. Il n'avait pas encore ce nom-là, mais je me suis rendu compte, j'ai fait 3000 km, 3500 km, je crois, dans le week-end. Je suis rentré à Montréal. Je lui ai tapé sur le tableau de bord et j'ai fait, toi, mon gars, On va faire des trucs cool ensemble. oh oui, il dit on va en faire des kilomètres ensemble et ça va aller, quoi, tu vois. Et je me suis dit, peu importe, en fait. Il y a un moment donné, en fait, à la fin de ce week-end-là, je me suis dit, en fait, peu importe, même s'il est en panne, ce van, j'appellerai l'assistance, ça va aller. Mhm. Puis je répare des trucs, et puis ça va aller, En fait, j'ai tout ce qu'il faut autour de moi, j'ai tout ce qu'il faut en outils, j'ai tout ce qu'il faut autour de moi pour pouvoir me débrouiller, quoi. Ouais. Donc, il y a eu le déclic, quoi. Et à partir de là, déjà, dans ma tête, j'étais un peu parti, quoi. Ok. Et il me restait un mois de travail avant de partir. Ok. Et donc pendant ce mois-là, juste avant le vrai départ pour le coup, est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées par rapport au van, par rapport au voyage, des changements de plan, dernière minute, ce genre de choses, ou est-ce que tout s'est Non, le déroulé parfaitement? changement de plan, itinéraire grossier, je l'avais fait l'hiver. Et je l'avais recoupé un peu avec Florine et Thibault, là, qui sont des amis, très très bons amis à Montréal, là. Ils font partie de mes amis proches à Montréal. Et Florine était dans le tourisme avant. Ok. Donc elle est très. Déjà, c'était son travail. Et en plus de ça, elle a un peu une fibre pour ça, quoi. C'est-à-dire que Florine, tu l'as mis à côté de toi. Toi, tu cherches des trucs, des plans cool pendant les vacances. Tu trouves pas grand-chose. Elle, en 2 secondes, elle trouve un truc, quoi. Mhm. Puis à chaque fois, tu lui dis comment tu fais. Elle fait, bah, je sais pas, j'ai cherché, quoi. Genre, tu Ouais, vois, genre, le c'est talent, normal, quoi. inné, quoi. Ouais, le talent, quoi. Et du coup, j'étais dit, bah écoute, je peux recouper avec toi le voyage et tout. Et j'avais fait les grosses lignes de ce voyage-là et les gros itinéraires avec le nombre de kilomètres à peu près. Ok. Je savais que j'allais à certains endroits et que ça allait faire 22 000 kilomètres au total, quoi. Bon, c'est pas vraiment ce qui s'est passé, mais on y reviendra plus tard, mais c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Et en fait, Florine a dit, mais de toute façon, c'est un road trip. Garde tes grandes lignes, rentre pas dans le détail, en fait. Parce que Ouais. tu vas le gérer au jour le jour, ça. Et en fait, quand elle m'a dit ça, j'ai fait, bah ouais, en fait, pas que je rentre trop dans le détail, quoi. Il y avait des incontournables où je m'étais dit, il faut que je passe à cet endroit-là précis, quand même, à certains endroits. Mais globalement, c'était des grandes lignes, hein. Mhm. C'était vraiment des gros traits, quoi. Mais, mais donc ça, le voyage, non. Par contre, le van, ouais, il y avait encore des choses à modifier parce qu'il y avait des pièces qui étaient fatiguées. La fuite, fallait que je la répare. Donc il y a eu ça. J'ai eu des galères de frein aussi, je crois. C'était là ou avant? Non, je les avais réparées juste avant, ouais. J'avais une fuite sur le système de freinage. Donc fallait que je pompe pour freiner. Fallait que Ok. Normalement, tu appuies et ça freine. Ouais. Et là, fallait que je pompe et que je refasse le plein du liquide de frein. J'ai fait ça. J'ai un peu explosé le budget réparation avec ça parce que je remplissais de liquide de frein toutes les semaines parce que ça fuyait. Ah oui. Et puis après, il y avait un aspect carrosserie aussi où l'hiver lui a fait un peu mal parce que je voulais le mettre en entreposage l'hiver quand je le bâtissais. Mais en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'allais pas le faire parce que je peux continuer à bâtir le van. Même dans le froid, sous la neige, je peux le faire à À l'intérieur. l'intérieur, ouais. C'est un peu. C'est le bordel de faire ça parce que je coupais du bois, il y avait de la poussière partout, j'étais avec un masque. Enfin, c'était vraiment pas terrible. Mais j'ai pu continuer comme ça. Puis ça m'a fait pas prendre de l'avance, mais récupérer le retard en tout cas. Et, euh, et ça a mis de la rouille, ça a continué de développer de la rouille. Et en fait, à ce moment-là, un peu avant avril, je crois, avant de partir, en fait, il y a un moment donné, je vois une bosse sur le bas de caisse du camion et je fais bon, bizarre ça. Puis j'appuie avec mon doigt un peu. Et là, tout à coup, j'appuie avec mon doigt et là, mon doigt s'enfonce. Genre le trou, quoi. Et là, je suis là, eh ben, alors.
Qu'est-ce que je fais avec ça, quoi? Genre, je fais un patch temporaire et voilà, quoi. Puis après, je me suis dit, putain, mais ça me fait chier parce que sur les photos, ça va m'emmerder d'avoir des trous. Je veux que le camion soit propre quand même, un minimum. Il n'est pas parfait, ce camion. Il avait, du coup, 2020, ça c'était 2025. Il avait 13 ans. J'étais, ah bon, qu'est-ce que je fais, quoi? Et je me suis dit, bon, écoute, ils sont en sale état, je mets l'argent pour, quoi. Et j'ai été voir, pareil, à travers les contacts du travail, beaucoup, quoi, des locaux, quoi. Je vais pas parce que sur Montréal, moi, c'était un peu mes recommandations, ne pas trop aller sur les gens de Montréal parce que ça coûte toujours plus cher. Ouais. Et moi, je préférais des gens locaux qui me recommandaient des spots, des endroits, des gens et tout. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, j'ai mon expert peinture de mon équipe qui me dit, ah, attends, je connais un carrossier. J'ai envoyé la voiture de ma mère là-bas. Tu rentres dans l'atelier, tu te dis que c'est quand même un peu bizarre et spécial et un peu sketchy, c'est un peu à l'arrache. Mais il dit j'en ai vu des voitures repeintes et tout. Eux, ils ont fait un super travail, mais un super travail. Et du coup, j'ai contacté ces gars-là. Et puis, couple de 1000 quoi, dollars sur la table. Ça fait mal, mais par contre, il est ressorti dans un état nickel, quoi. Donc il y avait ça, puis après, changer quelques flexibles avant de partir parce que c'était mouillé, tu vois, ça fuyait pas complet, mais c'était mouillé, donc je savais que ça allait lâcher. Et puis après, tu t'identifies en disant ça, c'est un risque que ça lâche sur la route, ça, c'est un risque que ça lâche sur la route, mais ça tient, il n'y a pas trop de problème. Si ça lâchera sur la route, je m'arrangerai, quoi. Mais les trucs clés qui fuyaient le plus ou je savais que ça pouvait me poser problème, et ben, je les ai fait changer avant de partir. Ok. Donc, une fois que c'est fait, le jour du départ, donc 1er juin. Ouais. Quel état d'esprit? L'état d'esprit, tu comprends pas trop ce qui se passe, quoi, parce que t'es un peu dans la précipitation les derniers jours, parce que t'achètes un van, mais moi je sous-louais mon appartement, donc les casseroles et tout ça, je devais les laisser dans l'appartement, moi. Donc j'étais obligé d'acheter des casseroles, des trucs, tu sais, dans le van, en fait, en dernière minute, t'achètes plein de trucs, parce que, en fait, tu te dis, mais en fait, je suis obligé de le laisser dans l'appart, moi, je suis con. J'ai pas pensé, moi, ça. Si j'ai pas de poêle, le gars était super organisé pendant 1 an et demi, et là, il a oublié les casseroles. Pour moi, c'était du détail, tu vois, ce genre de trucs, parce que tu trouves toujours des magasins sur la route, mais en fait, dès le départ, tu te dis, mais oui, mais si j'ai pas de casserole, ou je fais comment, moi, demain matin, pour mon petit-déj, par exemple, quoi, pour faire chauffer l'eau, j'ai rien, tu vois. Donc, tu vas acheter une bouilloire, tu achètes plein de trucs. Et c'est un peu ça les derniers jours. Et puis, vu que je saoulais mon appart, mes derniers jours, en fait, tu es concentré à vider ton appartement, à mettre des boîtes, et puis à envoyer chez des potes, et puis à préparer Polo au fur et à mesure, quoi. C'est-à-dire, tu commences à ranger les affaires, à charger l'eau, etc. Tout ce genre de trucs, quoi. Donc, au final, tu as l'esprit occupé. Sachant qu'en plus, moi, j'avais pris ma semaine off avant de partir. Donc, j'avais le temps un peu, tu vois. Donc, le travail, ça a été un peu précipité. Sur la fin, il fallait transmettre les dossiers. Je suis parti, parce que là, à ce moment-là, tu es un peu dans le lâcher-prise. Donc, tu es là, tu dis, les gars. Ouais, en tous les cas. Je vous le donne. Vous pouvez me contacter, mais bon, si vous pouvez éviter de me contacter, ce serait bien. Mais c'est un peu le truc de. Ok, puis j'étais bien entouré au travail, donc c'est parti. Ils n'avaient pas. Ça s'est très bien passé. Et puis, la dernière semaine, en fait, le soir, tu vas voir les potes, quoi, avant de partir. Tu fais la tournée un peu pas des Grands Ducs, mais tu fais la tournée un peu des gens pour leur dire au revoir au final, parce que tu pars 4 mois, quoi. Et puis, tu sais pas dans quoi tu t'embarques, parce que moi, j'étais vraiment dans le lâcher prise, en mode, je sais pas, je pars, mais est-ce que je reviens? Bon. À mon entreprise, j'avais dit oui. quand même. mais moi, dans ma tête, je m'étais dit, je me laisse la liberté de me dire que ça peut durer plus longtemps que ça, quoi. Ok. Donc, j'étais là, bon, ça c'était le truc officieux, quoi. C'est-à-dire, mais officiellement, je disais à mon entreprise, non, je reviens dans 4 mois, tout. Ouais. Donc, il y avait tout ça un peu. Donc, tu commences à dire au revoir, puis c'est différent, parce que là, tu te dis, oh là, il se passe un truc. Il se passe un truc que je ne comprends pas, que je ne maîtrise pas trop. Ouais. Tu sais que ça va être incroyable. Tous les gens te disent, c'est l'aventure d'une vie, c'est incroyable, c'est un truc de fou ce que tu fais, t'es courageux et tout. Je dis, courageux. C'est un peu la même chose que quand on s'est expatrié ici. Oui, c'est ça, au final. C'est un peu un truc où tu sais pas trop ce qui va t'arriver. Pour toi, tu réalises pas trop, mais tu te dis, ça va aller, c'est pas si dramatique que ça. Et les autres, et les gens qui le vivent de l'extérieur, ils voient ça comme un truc incroyable. Ouais. Sûrement à juste titre, en vrai, dans tous les cas. Oui. Mais on se rend pas compte quand on le vit, donc c'était ton cas aussi. C'est ça, puis les gens n'ont pas vécu toute l'aventure. C'est-à-dire qu'à partir du, je sais plus, on va dire, je crois que c'était le 11 janvier, à partir du 11 janvier 2024, le début du projet, il était là. Donc moi, j'ai la tête dans le guidon depuis 1 an et demi. Ouais. Donc les gens, ils disent, mais t'es courageuse, machin, etc. J'étais,
Oui, mais là, c'est plus la partie kiff qui arrive que le. Ouais, tu sais, c'est une continue. Puis là, c'est la partie kiff, quoi. C'est-à-dire que, oui, effectivement, je bricole plus, là. Enfin, quasiment. Plus censé bricoler, mais tu fais que de la finition et puis tout va bien. Polo est en bonne santé, il tombe pas en panne, quoi. Ouais. Tu l'as réparé assez pour pas qu'il tombe en panne. Mais ouais, donc du coup, tu es dans cet état d'esprit où tu es excité de dire putain, ça va être incroyable et tu as un peu l'euphorie qui monte, plus le fait que tu lâches des gens, tu vois. Enfin, tu lâches des gens, tu les abandonnes pas, mais tu sais que tu passes pas un été avec ces gens-là, alors que tu as passé les 5 derniers étés avec eux, quoi. Ouais. Et tu te dis, putain, mais je vais rater les trucs avec eux, quoi. Alors que tu oublies que tu vas quand même vivre un truc de malade. Hein. Ouais. Mais tu te dis, putain, mais je vais pas le vivre avec eux, etc. Et puis peut-être des exemples, un truc tout con, tu vois. Mais Mike, un de mes meilleurs potes ici, il allait être papa, quoi. Et je savais qu'il allait être papa pendant que j'étais sur la route. Donc tu es là, tu te dis, putain, je vais pas vivre ça, quoi. Mais je l'avais déjà vécu avec ma famille, ça. Tu vois. Je l'avais déjà vécu. J'étais déjà à l'étranger quand mon frère a eu son premier. Ma sœur, j'étais au Canada pendant le Covid, quand elle a eu sa petite. Tu vois, c'est vraiment des trucs, ça fait toujours un petit passement au cœur. Mais là, je sais pas, c'était différent en disant, ah putain, fait chier. Et puis, tu penses ça 15 secondes, 20 secondes, et puis après, tu te dis, tu sais pas où tu vas, mais tu vas vivre un truc de ouf, quoi. C'est ça. Et ce que j'ai aimé dans ce truc-là, c'est que dans mes collègues qui avaient de 55 à 20 ans, ils avaient tous ce message-là en disant, mais éclate-toi, c'est le voyage d'une vie. Et puis les gens plus vieux disaient, ah, putain, mais moi, j'aurais rêvé de faire ça à ton âge, je peux plus le faire maintenant, etc. Et en fait, ça te confirme tellement le truc de te dire, putain, mais je le fais maintenant et j'ai tellement raison de le faire maintenant, quoi. Tu n'auras pas de regret à le faire. Puis moi, je suis pas quelqu'un de regret, c'est-à-dire que je fais les projets généralement dans ma vie pour pas avoir de regrets. Et du coup, là, t'es parti, quoi. Donc, tu clôtures les dossiers, on va dire ça comme ça. Tu clôtures les dossiers, tu vas voir les amis, etc. Puis après, tu prends un petit verre de départ et tout ça. Et puis après, c'est parti, quoi. J'ai pris la route vers midi, je crois. J'ai mis le compteur à 0 sur le camion. Ouais, important, hein. Ah ouais, ouais, important, quoi. Mis le compteur à 0, puis je me dis, c'est let's go, quoi. C'est parti. Et là, je suis parti... Je suis parti directement en direction de l'Ontario. Ouais. Mon premier stop, c'était en Ontario. Ouais. Ontario est bien plus gros qu'on le pense. Ouais. Et première journée avec de surprises, évidemment. Tu vas nous raconter ça dans l'épisode d'après. Ouais. Juste pour finir, et on va clôturer sur ça, tu l'as mentionné dans, je sais plus si c'était l'épisode d'avant ou celui-ci, mais tu fais de la guitare, tu es guitariste. Tu as un lien particulier aussi avec la musique, tu adores ça. Ouais. Et la musique, j'imagine, a joué un rôle quand même assez important dans ton voyage. Ouais. Tu avais, j'imagine, concocté des playlists à rallonge pendant la musique pour écouter toute la journée. Déjà, la musique dans ma vie au quotidien, hors voyage, hors tout, c'est omniprésent. Je suis un énorme consommateur de musique, de tout genre, du rap à la country, on va se le dire. Donc, c'est quand même assez large. Et c'est vraiment la musique fait partie de moi, quoi. Je sais pas comment dire ça. Je parlais de passionné un peu plus tôt dans les épisodes. Je suis un passionné de musique. Je te bouffe de la musique tous les jours. Je me lève avec de la musique. Je me couche pas avec de la musique, mais les derniers trucs que j'entends, c'est de la musique. Je consomme de la musique à longueur de temps. Puis après, j'ai fait de la musique aussi une bonne petite partie de ma vie quand même, quoi. J'ai commencé à faire de la guitare quand j'avais 12 ans. Grâce à mes parents. Donc, j'ai eu un petit groupe de musique, n'est-ce pas ? Très qualitatif. Ouais. Avec mes potes d'enfance et tout. C'était génial, ouais. Jusqu'à nos 20 ans, je crois, à peu près. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours eu avec moi. Quand je jouais pas, j'écoutais énormément de musique, quoi. J'étais toujours sur les actualités musique, etc. Aujourd'hui, c'est plus facile avec le streaming et tout d'avoir les nouveautés directes. Mais moi, je cherchais tout le temps de la nouvelle musique et tout. Et la musique a été une énorme partie du voyage parce que c'est ce qui te met dans l'ambiance, c'est ce qui te donne le plus dans des scènes, dans des moments un peu scéniques, un peu cool, où la musique tombe pile poil au bon moment et là tu te dis ok, là, je suis en train de vivre un truc de fou, juste tais-toi, arrête de penser à plus tard ou après, genre juste savoure, parce que là c'est un souvenir à vie, quoi. Celui-là il va être ancré, quoi.
Donc, ouais, la musique est omniprésente, ouais. Trop bien. Ouais, un peu comme la bande-son d'un film qu'on s'en rappelle tout le temps. Ouais. Là, c'était la bande-son de ton voyage, quoi. Le truc. Ouais, bah c'est ça. Bah, tu sais, je me souviens, j'ai fait le plein du camion, du van en partant donc, au croisement Jarry-Saint-Laurent à Montréal. Et je me souviens, je fais le plein, je rentre dans le camion et je mets une musique de Sam Barber, Tear Us Apart, qui est une musique tirée d'un film, je crois. Mais Sam Barber, qui est un artiste du Montana, enfin, il est d'ailleurs, je crois, mais Missouri, je crois, mais il est basé au Montana maintenant et qui fait de la musique country, americana, folk. Et je mets ça en route et c'est parti, quoi. Et cette musique-là, je pense que je l'ai écoutée quasiment tous les jours, quoi. Dès que j'étais sur la route, je la mettais et puis ça te met un. C'est vraiment une musique qui t'emmène sur un road trip, quoi. Donc ouais, et là, c'était parti, quoi. Bon, j'ai pris le trafic sur Montréal, j'ai dit, bon, ça, c'est la routine. Et après, je suis parti. Et puis voilà, puis après, c'était l'aventure. Et puis, bah, c'est à ce moment-là, 1 heure et demie plus tard, on va dire, que les premiers caprices de Polo se font sentir. Ah oui, ça n'a pas traîné. Ah non, ça n'a pas traîné, non. Non, ça n'a pas traîné. Je me suis dit, oh, c'est incroyable. Non, enfin, même pas, parce qu'au final, j'ai eu un autre problème avant. Il pleuvait et j'ai perdu. Il y a des bavettes sur les camions là, pour éviter de jeter les cailloux soit d'abîmer la carrosserie Ouais. derrière les roues, soit pour éviter d'envoyer les cailloux sur le voisin de derrière, sur la route, quoi. Et en fait, il pleut, et là, tout à coup, je vois une bavette dans mon rétroviseur qui est relevé. Je suis là, je vais la perdre, je le sens. Et donc, du coup, je m'arrête pour retirer la languette. Et en fait, en repartant, je me rends compte qu'il y a un petit bruit fun du camion. Donc, bah, au bout d'une heure et demie de route, je m'arrête dans une station-service pour faire le point. Et là, tu te dis, le road trip va être long. Et là, tu te dis, putain, ça commence déjà comme ça. J'espère que ça va le faire, parce que si c'est ça tous les jours, waouh, quoi. Mais j'étais ultra optimiste, positif. Ouais. C'est la première journée, tu as l'excitation. Tu te dis, même si c'est ça, rien à foutre, on va se marrer, ça va être hyper drôle, quoi. Puis j'étais là dans ma tête, de toute façon, moi, je dors pas au Québec ce soir. Ouais. Je dors en Ontario. Peu importe à l'heure où je me pose. Je dors où j'ai prévu de dormir. Tu vois. Donc j'y vais. Ouais. Et t'avais pas un stress quand même de te dire vraiment, bah, si le van me lâche, mais vraiment pour de bon, pendant le road trip, et que je peux pas faire le trajet que j'avais espéré, ou que le truc il est écourté parce que bah, j'ai pas d'autre solution, le truc roule plus par exemple, qu'est-ce que je fais, tu vois? Est-ce que t'avais pas une pression comme ça, ou de te dire, si vraiment il y a trop de galères, que je suis ralenti dans mon voyage, je vais pas pouvoir tout faire? T'as jamais eu ça qui t'a traversé l'esprit? Si, forcément, ça te fait réfléchir un peu, ce truc-là. Tu te dis, bah, s'il me lâche, il me lâchera, quoi. Mais au départ, ouais, les 15 premiers jours du voyage, tu te dis, bon, s'il lâche là, ça fait chier, mais bon, j'aurais vu des trucs de ouf déjà, quoi. Parce que j'étais dans les Rocheuses, c'est déjà les Rocheuses, c'est déjà incroyable, avec tout ce que j'ai fait, mais et tu te dis, waouh, j'ai vu, bon, ça fait chier, c'est sûr, mais bon, s'il lâche. Bah, on se débrouillera, quoi. S'il casse complet, bon, bah là. Mais j'étais assez confiant parce que j'avais fait checker par garagiste, j'avais checké par mes collègues là, qui s'y connaissaient quand même pas mal. Et eux, ils étaient là, mais putain, mais il a 12 ans, 13 ans ton camion, ouais, mais il ronronne, il tourne super bien. Et franchement, t'as pas d'inquiétude à avoir. Et non, j'avais pas d'inquiétude à avoir au final. Mais non. Et puis après, au bout de 15 jours, tu te dis. Là, à un moment donné, j'ai fait un pacte avec Polo. J'ai fait, Polo, tu m'emmènes jusqu'en Alaska. Après, si tu tombes en panne après, rien à foutre. C'était une étape ultra importante pour toi, l'Alaska? Ouais, pour moi, l'Alaska, c'était une étape clé, ouais. Okay. En disant, c'est la première grosse étape. Si j'y vais jusque-là, j'ai fait un truc de ouf, quoi. Parce que les Rocheuses, tout le monde y va, tu vois. Il y a plein de choses où tu dis, bon, les Rocheuses, tout le monde y va et tout. Le Yukon, pour moi, c'était juste une étape. On n'a pas parlé de l'itinéraire, mais c'est ça. On va y revenir. Mais Yukon, c'était un gros truc quand même. Mais l'Alaska, c'était vraiment le Graal de la première partie du voyage, quoi, en disant, OK, c'est la grosse étape de la première partie du voyage. Parfait. Et donc, arrivé là, j'étais là avec Polo, je lui tapais sur le tableau de bord encore, je le caressais un peu et je lui disais, Polo, amène-moi jusqu'en Alaska après. Tu me lâches, c'est pas grave. C'est pas grave, tu vois. Enfin, déjà, tu disais, bon, j'aurais fait l'Alaska si je dois rentrer, parce que mon camion m'a lâché en Alaska, il a complètement lâché, et puis que je rentre. Bah, et alors quoi?
J'ai fait les Rocheuses, j'ai fait Yukon, j'ai fait l'Alaska. C'est quand même pas mal déjà. C'est déjà plutôt bien. Ouais, et c'est à ce moment-là où mon mindset a un peu switché en mode, mais en fait, peu importe ce qui arrive. Si je sais ça doit s'arrêter maintenant, j'ai déjà vécu des trucs de fou, quoi. Ok. Bah, déjà, les 15 premiers jours dans les Rocheuses étaient déjà incroyables, quoi. Donc à partir de là, j'étais peu importe. S'il me lâche maintenant, c'est pas grave. Et puis après, au fur et à mesure, ça a évolué parce que quand je suis arrivé en Alaska, je me suis dit, on va jusqu'au bout, Polo. Puis même si tu me lâches, j'en ai rien à foutre, je m'achète une vieille voiture et puis je finis avec une caisse et tout, je m'en fous. Tu vois. Okay. Il y a eu un moment donné dans le voyage où j'ai switché en disant, non, je rentre pas. Même si le van il lâche, je prends une voiture ou je sais pas ce que je fais, mais je le fais, quoi. Ouais. Donc il y a eu un moment donné de détermination un peu excessive. À un moment donné, j'étais là, si je dois le faire à pied, je le ferai à pied, je m'en fous. Ah oui, d'accord, ok, le gars, il est parti loin. Ouais, j'étais déterminé, quoi. En mode, j'étais là. Mais je finis en stop. Ouais, c'était un peu ça. J'étais là, par tous les moyens, je le ferai, je m'en fous, quoi. J'y vais, quoi. Ok. Et voilà, quoi. Trop bien. Bah écoute, je te propose qu'on fasse une pause ici et dans les prochains épisodes, on va vraiment se concentrer là sur la traversée du Canada avec l'Ontario, comme tu as commencé, les plaines, les Rocheuses avec Calgary et les lacs et tout ça, le Yukon jusqu'à l'Alaska. Et là, je pense qu'il y aura quand même beaucoup de choses à dire. Il y aura pas mal, ouais. J'avoue qu'on peut passer des heures avec tout ce qui s'est passé déjà dans les Rocheuses. Déjà, il y a beaucoup de choses. Ouais. Thibaut, on se parle dans le prochain épisode. Ouais. À plus. Ciao.